Vous savez, la plupart des présidents que nous avions connus juste après l'indépendance n'étaient pas vraiment des présidents choisis ou élus par le peuple. Non, c'étaient des hommes désignés, installés, façonnés par les colons pour garder leur main mise sur nos pays. Et toute personne qui osait s'opposer disparaissait. Nous avons l'exemple avec Patrice Emery Lumumba, qui a été assassiné. Nous avons l'exemple avec Thomas Sankara, qui a été assassiné. L'exemple avec Kwame Nkrumah, lui, l'homme qui a amené les concepts du panafricanisme. Nous voyons comment il a été renversé après son exil. Et voilà la vérité. Beaucoup de nos leaders ont préféré garder leur poste plutôt que protéger le peuple. Thomas Sankara disait « Un militaire sans formation politique et idéologique est un criminel en puissance ». C'est exactement ce qui s'est passé. Des hommes au pouvoir, mais sans vision pour l'Afrique. Et les résultats, une indépendance inachevée, une indépendance de façade, une Afrique qui chante ses hymnes, mais qui ne décide pas de son destin. Mais cette histoire ne doit pas nous décourager, car une génération s'élève, une génération qui refuse de trahir son continent, une génération de panafricains, une génération qui prend les choses en main et qui refuse toute forme de compromission. Et cette génération, c'est moi, cette génération, c'est toi, cette génération, c'est nous, c'est chaque jeune Africain qui se décide de porter le fardeau et la responsabilité de libérer ces continents. Et comme le disait Frantz Fanon, chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. Et moi, je crois pertinemment que cette génération qui se lève ne la trahira pas.